Ok, donc le but de cette démo, c'est de montrer comment on va faire on va faire évoluer les statuts de notre commande de les statuts 20 et 22 à les statuts 44 pour imprimer notre liste de prélèvements. Donc, on est ici dans les statuts 22 et l'idée, c'est d'arriver à les statuts 44. Donc, on va commencer. Ce que j'ai fait, je voulais, j'ai laissé ouvert un écran OIS 300 d'un côté et un écran OIS 300 de l'autre côté. Comme ça, à gauche, on va voir l'évolution de les statuts de la commande et à droite, on va faire toute la manipulation dans la liste, dans euh, la boîte outils livraison. Donc, on va commencer. Clic droit, on va vérifier qu'on a toutes les lignes de l'ordre dans les bons statuts. Ok, c'est 15, c'est correct. Donc, ça y est. Donc, on peut aller directement dans la boîte outils livraison, 43. Donc, 43, le système, il a généré automatiquement deux livraisons, 55 et 56. Donc, on va libérer pour l'affectation automatique. Pour l'instant, ce n'est pas un travail à nous. Ça va être plutôt l'ADV et les transports qui vont le faire. Donc, libérer pour l'affectation. On fait F5 ici à gauche pour vérifier les statuts. Voilà. Maintenant, un peu de temps. Maintenant, la moitié de la ligne il est déjà validée. Alors, FR, ici, l'évaluation A et la deuxième. L'évaluation pour l'affectation. Voilà. Donc, maintenant, les deux lignes qui sont dans les statuts 33. Ça va prendre un peu de temps ici. Attends. Je vais effacer ici les filtres. Je vais le remettre. Donc, ici, à droite, on peut voir que la route elle est déjà générée. On va travailler toujours avec le numéro de livraison, c'est-à-dire la picking list, il va reprendre ce numéro de livraison. Ok, donc on va le faire. Clic droit. On va pas ajouter un numéro d'expédition, c'est pas obligé. Mais si vous voulez le faire, on va le créer automatiquement ici. Donc on va faire associer, créer une expédition. On va créer l'expédition 215. Et ensuite, on va ajouter la même. On va créer une autre expédition pour la tournée source. Encore une fois, c'est pas un travail à vous. Ça va être entre les transports et l'ADV. Et on est obligé à passer par cette étape-là. Donc, on va aller dans Créer expédition. Après, suivant. On fait OK. S'il dépasse la quantité maximum, c'est pas grave. Et voilà, maintenant, on a les deux expéditions associées à deux tournées. Donc maintenant, si on revient en arrière, on voit il a moitié de la commande qui n'est pas encore affectée. Donc, on va vérifier pourquoi. Clic droit, CTRL 15. Donc, on voit que c'est les saquets qu'il est toujours en statut réservé. Pourquoi? Parce que c'est les seuls articles, et j'ai laissé ça exprès, c'est pour vous montrer la différence entre hard allocation et soft allocation. Et donc ici, si on voit l'affectation que le système il a pris aucun numéro, c'est pour ça qu'il va le mettre manuellement. Et on va faire associer suivant. On va fermer cet écran. Et voilà, maintenant, il est affecté. Donc, j'ai fait ça exprès pour vous montrer la différence entre soft allocation, et pardon, hard allocation et soft allocation.
Nous, on va travailler plutôt avec soft allocation à chaque fois. Ferme ici. Et maintenant, ça y est, la commande, il est totalement affectée. Donc, étape suivante, je vais vous montrer ici. Il est déjà affecté. Maintenant, on va générer notre liste de prélèvements. Donc, ça suffit de faire clic droit, 44, 43. On est dans MWS 410. Il va reprendre les mêmes numéros de la commande de vente. On peut jouer avec tous les ordres de tri, par exemple. On va laisser, par exemple, les DRS 05, 04. Et ici, ça suffit de faire clic droit, associer. Il va aller chercher la liste des prélèvements. Ah, pourquoi ça arrive ça? Parce qu'on n'a pas lancé la liste des prélèvements pour l'instant. Donc, il faut le faire. Donc, ça suffit de faire clic droit ici, libérer tous les listes de prélèvements. Automatiquement, il va générer toutes les listes de prélèvements. Et on le voit ici à droite, à gauche. Toutes les listes de prélèvements, ils sont imprimés déjà. Donc maintenant, on va y aller directement dans la boîte utilisation encore. Et on va vérifier notre liste de prélèvements. CTRL 11. Donc, on arrive ici, MWS 420. Et on va vérifier nos deux lignes de livraison, 56 et 56. OK? Donc maintenant, on va l'affecter. On va faire la même chose qui fait les terres. On va faire la ligne MWS 422. Ici, on va faire clic droit, affectation. Et donc, on verra que l'article saqué il est déjà affecté pour la ligne 120. On va aller en arrière. On va le valider. Et on va dire qu'on va l'envoyer vers l'emplacement doc. On va faire entrée. Et on va faire suivant. Pour l'instant, on n'a pas fait d'emballage, donc on peut le faire. OK? Donc, on a validé les lignes. Et c'est ici, clic droit, condition manuelle, qu'on va faire l'emballage. Donc, notre ligne de saké, on va dire que c'est le numéro 1 et l'étiquette. Je fais double F4 ici, une fois, deux fois. Je vais sélectionner l'étiquette CCC, sélectionner. Je vais faire entrée. Donc, j'arrive à l'écran suivant et je vais faire suivant. Donc, pardon, c'est ici. On va faire 1, on va écrire SSC, CC, clic droit associé, colis. Donc, la quantité, elle est déjà emballée. On va fermer. Et il me dit que le colissage, il est commencé, mais il n'est pas encore terminé. Pourquoi? Parce que la deuxième ligne, il n'est pas encore validé. Donc, on va faire la même chose. Clic droit, ligne de liste de prélèvements. On va choisir, on va valider les mêmes, l'affectation que le système il a faite. Donc, moi, je suis un picker. Donc, moi, je vais choisir 15 articles de 7 numéros de lot. Je suis en train de simuler la même chose qui fait le terre entrée. Vous voyez, maintenant, la quantité affectée là était valide. Maintenant, on va envoyer ça vers l'emplacement des docs pour la validation. Et soit on peut aller directement dans pic et prélever un balai, ou soit on peut faire les packings directement. Donc, maintenant qu'on a validé cet écran, on va faire entrer suivant. Pour l'instant, on n'a pas fait l'emballage. On va faire fermer. Et ici,
on va y aller directement dans la ligne des listes de prélèvements. On va valider que notre commande, il est déjà correcte, il est déjà accepté. On va fermer cet écran. Et on voit que l'écolissage, il est commencé, mais il n'est pas encore terminé. Donc, il faudra finir l'écolissage. Donc, pour vérifier ça, on peut aller, donc, clic 3, colis, et on peut vérifier qu'effectivement, pour cette ligne, on a déjà un colis déjà associé. Et pour la deuxième, aussi, on a déjà un colis associé. Donc, ça suffit de faire clic 3, confirmer les sorties. CTRL-S. Maintenant, les statuts, les 90. Pour la deuxième ligne, pareil, confirmer les sorties. Ici, il nous dit, attention, il faut mettre un emballage à cette ligne. On va dire suivant. Et voilà. Maintenant, toutes les lignes sont sorties. Et les packing est complété. Donc, on peut fermer cet écran. Et ici, on va à gauche. La moitié de la livraison est déjà livrée. Donc, on va faire la même chose pour la deuxième ligne ou pour la deuxième livraison. Clic droit, associé, liste de prélèvements. Pareil, on va choisir notre ligne de liste de prélèvements. CTRL 11. Ici, clic droit, affectation. On va vérifier quelle ligne ou quel numéro de lot on va choisir. On va choisir cette numéro de lot. Clic, entrée, fermer. On va envoyer ça vers l'emplacement des docks. Et on va dire, par exemple, dans ces cas-là, on va dire prélever une balai. On va choisir notre étiquette SCCC. On va faire suivant. La ligne, elle est valide. Vous voyez, j'ai pris un deuxième schéma exprès dans cette ligne pour vous montrer les deux façons de faire. Maintenant, on va faire l'emballage. Condition manuelle. Voilà, il a pris automatiquement l'emballage. Et maintenant, on va confirmer les sorties aussi. On va choisir l'étiquette SCCC comme emballage. On va faire suivant. Voilà. Maintenant, les packings, les complétés. On peut vérifier tous les colis associés à notre ligne. Et normalement, les statuts de la commande, ça sera complètement 66. Merci.